Salut à tous, c'est Archangel et aujourd'hui on se retrouve sur le common test de World of Warplane pour tester le XF-90. Donc il s'agit du nouvel avion tier 10 de la nouvelle branche des chasseurs lourds américains dont j'ai déjà testé le tier 8, le Pancake. Et donc voilà, c'est ceci. Donc franchement, je sais pas vous, mais moi personnellement il me fait penser aux avions récents. Bon là j'ai mis un camouflage gris, à la base il est bleu. Pour accentuer encore plus le fait qu'il soit récent, moi c'est vraiment l'impression qu'il me donne. Je dirais pas que c'est un avion de la seconde, enfin même un prototype, voilà, c'est bizarre. Donc nous allons partir en bataille avec. Donc il a des particularités comme tous les chasseurs lourds de chasseurs lourds. Oh bon, on a trouvé une partie super rapidement. Donc il a une très bonne vitesse. La deuxième meilleure, je dirais que seul le javelot est le plus rapide. Voilà. Une très bonne altitude performance, pas beaucoup. Quand on joue avec tier 9, il n'y en a pas beaucoup qui se rapprochent de nous. Firepower, impressionnant. Hein. Voilà. Vous comprenez tout de suite. Et la maniabilité, par contre, bah ça en manque. Hein. C'est normal. Je dirais, d'après moi, c'est l'avion qui est le moins maniable du jeu. Mais vraiment. Regardez, même le Lyoshin. Enfin, seulement le Lyoshin est en dessous. Ça, c'est normal. Mais voilà, d'après moi, c'est le pire avion en termes de maniabilité quand on prend en compte que les chasseurs et les chasseurs lourds. Sinon, il a pas mal de points de vie, donc ça, c'est plutôt sympa. Donc aussi, une autre chose, c'est il a une forme très effilée et très fine, donc ce qui fait qu'il ne prend pas tous les tirs, hein, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Contrairement à lui, donc, qui a l'armement super regroupé ici et ici, avec une très bonne cadence de tir. Donc moi je dirais qu'on part de l'autre côté. Hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer la cadence de tir de l'armement. Regardez. Voilà, vous comprenez tout de suite. Surtout que c'est super regroupé, regardez. Donc ça, ouais, ça, en un passage, ça se fait un chasseur. Donc c'est une très bonne nouvelle. Regardez aussi la vitesse, donc qui est à gauche, lorsque l'on monte. Ah, notre deuxième fusée, elle est là. Après le ME262 tier 10, il y a ça. Voilà. Donc franchement un très bon avion, plutôt équilibré pour son niveau, hein, plutôt équilibré et surtout une bonne protubérance au niveau des dégâts, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc vraiment une maniabilité, mais heureusement, s'il n'avait pas de points faibles, ça serait l'avion le plus pété du jeu. On va essayer de faire ce petit F2H, donc le tier 9 de la nouvelle branche. Franchement je l'ai essayé, en 3 parties, j'ai dû me faire 7 kills, donc le F2H je vous le conseille vraiment. Contrairement au tier 10, il est facile à jouer. Franchement c'est un monstre, hein. Toutes les parties que j'ai fait avec, j'ai fait beaucoup de dégâts avec. Une avec 3 kills je crois. Histoire de vraiment montrer. Hein. Ah, je l'ai pas eu. J'ai fait quelques dégâts mais je l'ai pas eu. Donc voilà, le problème c'est ça, c'est la maniabilité. On va appeler nos potes, voilà. Ils vont essayer de nous aider. Dans ce temps-là, bon bah ils s'en sont occupés, c'est pas grave. Tant qu'on gagne, hein, moi je leur dis rien. On va remonter, vous allez voir, c'est rapide de remonter avec un avion comme ça. Et voilà. Vous avez vu cette puissance de feu ahurissante. Franchement, c'est impressionnant, la cadence. Bon, ça surchauffe vite, mais après si on touche... Franchement, le Lyoshin 40p, 2 passages, je le fais. Donc, pour montrer à quel point les dégâts sont élevés. Aligne-toi avec moi s'il te plaît. Bon, je sais que tu veux pas mourir, mais... Ah, il est sérieux de jouer à côté des montagnes, lui?
profite de sa maniabilité plutôt bonne. J'ai peur en plus avec l'autre avion là. Bonjour. On rase. Bon, c'est pas grave. On va leur laisser. Quoique. S'il se remet là, moi je dis pas non. Hein. Prends quelques coups toi. Prends-toi. Tu vas te prendre super cher. Qu'est-ce qui me suit? Il y a 15, ça se fait. Lui, il a dû jouer, il a dû comprendre que ça servait à rien d'essayer de battre en termes de vitesse cet avion là. Surtout avec l'avion qu'il a. Le F-86A. Au revoir. Hop, nickel. Oula, je sais pas ce qui me suit. Il me fait mal. Hein. Merde, c'est le javelin. Bon, alors là, on peut dire que le javelin, c'est une des seules choses qui me fait vraiment peur. C'est vrai qu'il a les tirs vraiment pas groupés, le javelin, sinon il me découperait en lambeaux. Par contre, il faut pas trop que je tourne. Donc on va essayer de faire une manœuvre d'évitement. Hop. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe absolument pas. Je suis complètement deg. À chaque fois que je vois ce LA-160, on me dit mais qu'est-ce qu'ils ont inventé les Russes, mais vraiment. C'était pas bien. Bon et bien voilà, vous avez pu voir un petit peu les caractéristiques. Franchement je pense que c'est une très bonne présentation que je viens de faire. On a pu voir les points forts, les points faibles. Un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le XF90, donc c'est une très bonne partie. Surtout que c'est le deuxième test que j'ai fait, je pense que je vais le garder. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, les points forts, les points faibles. Profitez de sa puissance de feu, de sa rapidité pour faire du boom and zoom. Vous montez, les gens décrochent, vous redescendez, vous les découpez. Parfait. Il peut faire aussi des très bonnes défenses de base, grâce à sa puissance de feu sur les Lioshin. Il les découpe, mais vraiment. Hein. Donc voilà. Sinon, je voulais vous dire deux petites choses. Premièrement, donc je viens de faire la présentation de ce tier 10. Je compte essayer de faire la présentation de tous les tier 10 du jeu. Et de faire une petite série genre on teste les tier 10. Donc ça serait la troisième vidéo déjà, vu que j'ai déjà testé le ME262 tier 10 ainsi que le J7W3. Donc ça serait le troisième et je vais essayer de tous les faire, mais vraiment. D'ailleurs dès qu'il y a un common test, je rush tous les tier 10 pour essayer de vous en faire un max. Déjà j'en ai un autre là, le SW252, je l'ai même pas encore essayé. Je sais pas du tout à quoi il ressemble, enfin je sais à quoi il ressemble, mais pas en jeu. C'est voilà. Et donc la deuxième chose que je voulais vous dire, j'ai remarqué un truc sur les vidéos, quand je parle ça fait un petit grésillement. Vous me l'avez pas dit, mais même moi je trouve ça chiant. Donc j'ai prévu de racheter un casque. Donc d'ici quelques vidéos, j'espère corriger le problème des grésillements en achetant un vrai casque. Et on va voir ce que ça a donné, en espérant toujours améliorer la qualité de mes vidéos. Donc voilà, c'est tout pour ce test du XF90, qui franchement est un très bon avion. Je vous le recommande hein, pour le common test, testez-le, vous allez vous faire plaisir. Surtout que sur le chemin, il y a le pancake qui est très marrant. Le F2H qui est super bon à jouer. Vraiment, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite d'avoir... Ah putain, le bug de fin, je suis vraiment pas doué moi. Donc je vous souhaite d'avoir passé une très bonne vidéo en ma compagnie. Et vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus tout le monde.